I broke my back. What do you mean by that? My back is broken. What a vertebrae or Well, what portion? Spinal. We good? Bonjour à tous. Donc petit review du 22.2. Donc pour le WOD on a un 10 to 1 et ensuite une fois qu'on arrive à 10, non on n'a pas un 10 to 1, c'est 1 to 10 et une fois qu'on arrive à 10 on doit redescendre à 1, time cap 10 minutes, deadlift à 225 pounds, 155 pour les filles, ce qui nous fait 102 kg pour les garçons et pour les filles 70 avec des barres facing burpee. Le standard pour les barres facing burpee, vous devez mettre une ligne au milieu de votre barre et quand vous êtes poitrine au sol vous devez avoir une main et un pied de chaque côté. Et puis, il y a quoi? Je vais lancer le WOD tout simplement, déjà, pour commencer. On pourrait dire que c'est une pyramide. C'est une pyramide, totalement. Montant, descendante, si. Du coup, on a 100 reps de chaque mouvement. Un time cap assez short, assez agressif. Je pense que ça a été fait volontairement. Nous, sur la programmation avec MyPlan, en début de saison, on a fait un test sans bar facing burpee for time et on fait d'ailleurs ce test aux programmations personnalisées. Et si vous l'avez fait ce test sans bar facing burpee for time, vous avez un temps de référence déjà pour le WOD à quelle vitesse vous devez faire exécuter les burpees. Ouais. La première chose qu'on peut dire, c'est que vous allez passer beaucoup de temps penché avec les deadlifts et les burpees. Donc première chose, c'est trouver un rythme confortable sur les burpees. Parce que en fait, jusqu'à la série de 9 de la phase montante, vous allez vous sentir très fort, mais une fois que vous êtes arrivé à 10 et que vous devez redescendre, c'est là que ça commence à se corser. Ouais. Donc trouvez une technique confortable sur les burpees, parce que il faut pas ralentir en fait, il faut maintenir la courbe de vitesse un petit peu. Les deadlifts, faites-les unbroken si la barre correspond à 50% de votre max ou moins. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Jules. Si. Je suis très d'accord avec ça. Du coup, sur les temps de transition, ce que je pense qui est le mieux, c'est pas plus de 5 secondes. En fait, si vous finissez le WOD, vous allez faire 19 transitions en tout, si je dis pas de bêtises. Du coup, si vous mettez plus de 5 secondes, ça peut vite faire beaucoup de temps. Et j'ai calculé à peu près les pacings à tenir si vous souhaitez tenir le WOD. Si vous souhaitez finir le WOD, pardon, il faut que vous ayez fini les 10 et 10, il faut que vous attaquiez la série de 9 descendante sous les 5 minutes 50. En espérant que vous ralentissiez pas trop sur la phase descendante. Donc vous devez connaître vos splits, plus ou moins en fonction de cela. Du coup, tu as calculé tout à l'heure. 4 secondes au burpee. Alors oui, pour finir le WOD en 9,45 comme a fait Laura Horvat, je crois qu'elle a fait un poil plus rapide, ça fait 4 secondes au burpee. Ça fait 1,5 secondes au deadlift. Les deadlifts, 1,5 secondes, ça se fait large si vous faites un broken. Et des transitions de 5 secondes, ça fait 9,45 pour finir le WOD. Donc évidemment, avant de partir le WOD, à la limite, écrivez tout sur un tableau à quel, quand vous finissez les séries, on va dire décisives, telles que la série 10 ou la série de 8 descendantes ou la série de 5 descendantes, parce que moi, à un moment donné, je suis arrivé sur la moitié de la phase descendante, vers 6, et je savais pas quand accélérer, parce que je savais pas ce qui me restait. Moi, j'accélérais vers 5, c'est parce qu'en gros, il reste 30 reps en tout, et 15 reps de chaque. Ouais. Je pense que, sur la série de 6 ouais, après la série de 6, directement à partir de 5, tu vois. Si vous arrivez jusque-là avant le time cap, évidemment, selon combien de temps il vous reste. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Trouver une technique confortable sur les burpees. Alors quand je dis trouver une technique confortable sur les burpees, on a fait une vidéo Instagram, on a fait un carousel Instagram avec des techniques différentes. Moi j'ai choisi le step up avec en restant avec un petit temps d'arrêt poitrine au sol. Toi Mathis, t'as fait quoi? Après par exemple Mathis là sur ses burpees, il pouvait essayer de gagner un peu plus de temps. Comme si tu faisais comme toi en fait, parce que lui il sautait et il se tournait après. Genre en gros il aurait fallu pendant qu'il saute il se tourne. Ou pendant le step up, se tourner un petit peu. Parce qu'il se relève de face. Que sa période où il se lève, là, tac, et encore il fait pas. Là il le fait un peu, tu vois. Là, sur ce côté, il le fait un peu moins. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, genre arriver devant la barre déjà un peu plus. Même que vous ayez décidé d'aller vite ou pas sur les burpees, donc c'est-à-dire de faire 4 secondes ou un peu moins au burpee, ou que vous fassiez 6 secondes par burpee, il faut essayer de gratter un maximum de temps sur chaque burpee ou économiser un maximum d'énergie. Donc c'est-à-dire
essayer de... D'être le plus économe possible sur chaque burpee et pour être le plus rapide, sans dépenser d'énergie. Mais Après, moi, je prends pas de temps comme toi. Enfin, ce que tu disais, genre, tu restes un peu Ouais. la poitrine ouais, au mais sol. c'est très léger, ça me Alors permet que, En fait, moi, je me dis, genre, dès que je Ça suis au permet sol, de genre, relâcher. je suis direct. En fait, moi, ça me permet de me ralentir. Ouais. En fait, sur la première partie du WOD, excuse-moi, j'avais l'impression d'être lent et de vraiment bouger lentement, mais je me forçais à me ralentir. Et en fait, j'aurais pu peut-être démarrer un poil plus vite parce qu'au final, Ouais, mais cette pause de burpee au sol, tu vois, ça peut te permettre ça me permet de temporiser. en fait. mais non, mais aussi, tu vois, de vraiment souffler et relâcher toutes les tensions que tu te mets aussi sur les muscles inspirateur, expirateur, tu vois. Ouais, puis surtout même les muscles moteurs, hein, Ouais, ça ouais. permet de réoxygéner quoi, un petit peu. Je voulais. Juste je le voulais- fait de, sur l'excentrique, là, du burpee, tu souffles un bon coup et en bas, tu continues un peu, après tu repars. Moi, la technique que je ferais, tu vois, c'est essayer de... Je me repose au sol et essayer d'aller le plus vite au sol, tu vois. Je pense. Aller le plus vite au sol et une fois au sol faire une mini Voilà. pause pour après repartir. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Ouais, sur l'annonce, Laura Horvat elle faisait du step-up et Lawson elle faisait du double leg pour se relever. Sur le standard des burpees, justement, je voulais en parler. Donc, ils ont changé le standard cette année. C'est. Donc, en fait, vous devez. Lorsque vous êtes au-dessus de la barre, Les donc pieds lorsque de vous la première. sautez au-dessus de la barre et que votre corps est au-dessus de la barre, vous devez avoir les deux pieds Qui décolle. qui soient décollés du sol. Donc avant on avait le standard de les deux pieds doivent décoller en même temps. Là le standard a un peu changé parce que c'était dur à juger les deux pieds décollés en même temps. Le moment où l'athlète est au-dessus de la barre en lévitation entre guillemets, les deux pieds doivent ne plus, aucun des deux pieds doivent être en contact avec le sol. Pour les deadlifts, ils ont On a, Pas- on a le droit de faire du basket. en fait ils ont pas mis de standard pour le bent over des coudes en fait. Abusez-vous, les gars. Donc du coup, ouais, vous pouvez faire des bent over row, rebondir comme des enculés. Non mais il n'y a pas de... Donc ils ont enlevé le standard du coude plié. Donc avant, si on pliait les coudes sur le rebond, c'était no rep. Là, il n'y est pas. Vous devez juste avoir les épaules derrière la barre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur SWAD Je crois qu'on a à peu près tout dit hein, sur la Sur le stratégie. deadlift, essayez aussi de faire un maximum en Romania. En Romanian Ouais. pour pouvoir pour pas trop avoir de flexion de genoux pour Ouais. les Et burpees. pour les Après, burpees, il ouais. était très space. Ouais. Après, moi j'ai changé de grip. Il y avait des séries où je faisais mix, des séries où je faisais au grip. Le haut grip j'aime bien, ça me permet de recruter un peu les dorsaux et de relâcher un peu les omoplates. Tu l'envoies, t'as fait. Ouais. Je voulais un peu de game. Et être maximum sur les talons aussi sur le deadlift pour pas avoir la voûte plantaire en feu Ah sur ouais, les moi j'ai barres fait des fessiers burpees. moulés, ouais, Ouais. ils étaient en feu. Genre. Voilà. Parce qu'il faut que tu sois plus sur les talons sur ton deadlift. Ouais. Voilà, donc ce qu'on doit retenir sur SWAD, choisissez donc 5 secondes par transition, pas plus. Choisissez une technique sur les burpees qui vous permet de ne pas ralentir. Ça sert à rien de partir sur des burpees en mode bouncing sur en bas pour après sur la deuxième partie aller Bah, à non. 5 secondes au burpee. Là, c'est pas la loupe par cœur. C'est ce qu'elle a fait, Laurent. Donc, ouais, c'est ce qu'elle a fait au Laurent Elle a Horvat. Ouais. explosé, Elle est partie très fort. Et ensuite, deadlift unbroken si la barre correspond à 50% de votre max ou moins. Même, Et après, sinon, si c'est pas le cas, trouvez une stratégie qui vous permet d'avoir des transitions très Après, ça courtes. dépend des profils, tu vois. Ça dépend des profils évidemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé à définir votre stratégie. On vous mettra un warm-up en commentaire et puis bon courage.